Steven vous présente les journaux. Auditeurs, auditrices, bienvenue à suivre ces radios journal et voici les principaux titres de l'actualité. Au sommaire de cette édition du journal, une jeune femme a été tuée par des hommes en armes non autrement identifiés dans la nuit du lundi 24 novembre sur l'avenue Mouloumé Mounene D au quartier Panzi. Et l'association Amis des Katana sort de son silence suite aux récents événements tragiques survenus à Katana dans les territoires de Cabaret la semaine dernière ayant coûté la vie à plus de 7 personnes. Et en vue d'enseigner la ville de Bukavu, un salongo spécial a été organisé ce mardi 25 novembre à la place de l'Indépendance par la mairie de Bukavu. C'est tout pour les titres. La mise en onde et des bienfaits Mazambi Bagendabanga Daniel, c'est mon nom devant les micros pour la présentation. Je l'ai dit au sommaire, une jeune femme a été tuée par des hommes en armes non autrement identifiés dans la nuit du lundi 24 novembre sur l'avenue Mouloumé Mounene D au quartier Panzi. La victime, Florence Atocha, âgée de 26 ans, a été tuée par ces bandits qui ont pillé un dépôt de farine aux environs de 19h. Le chef du quartier adjoint, Itongwa Christophe, appelle la population à la vigilance, à collaborer avec le service de sécurité et à dénoncer tout cas suspect afin de pouvoir dénicher les malfrats qui troublent l'ordre à Panzi. Itongwa Christophe. Une jeune fille de 26 ans répondant au nom de Atosha Bashi Florence, habitant de l'avenue Mouloumé-Mounene, a été tuée par balle et l'argent pillé dans un dépôt de vente de farine. Tel est le bilan de l'incursion des voleurs à main armée la nuit de ce lundi 24 novembre 2025 aux environs de 19h dans les quartiers Panzi, axe Moulengueza 1er, et plus précisément dans l'avenue Mouloumé 1er. Et selon les informations recueillies sur place, la demoiselle Florence se trouvait dans un publiphone et lorsqu'elle a entendu les coups de feu, elle a quitté son publiphone pour aller se protéger à un endroit sûr. C'est ainsi qu'elle s'est croisée avec le malfrat qui lui a ôté la vie. Et vu la recrudescence de l'insécurité causée par les hommes en armes non autrement identifiés dans les quartiers Panzi, je demande à la population d'être très vigilant et d'informer tous les cas suspects au service de sécurité. Et l'association Amis des Katana sort de son silence suite aux récents événements tragiques survenus à Katana dans les territoires des Cabarets la semaine dernière ayant coûté la vie à plus de 7 personnes. Justin Mouroula, responsable de cette structure locale, s'est exprimé ce mardi 25 novembre appelant à l'apaisement et à la cohésion sociale. Il plaide auprès des autorités compétentes en vue de renforcer la sécurité à Katana. Justin Mouroula s'exprime. Nous avons tous appris les drames qui s'est passé au niveau de Katana, où on déplore la mort de plusieurs personnes. Cela vraiment nous écœure et toute la communauté de Iram Katana est actuellement en deuil à cause de cette situation. C'est vrai que les choses ne sont pas faciles. Nous demandons vraiment, c'est un appel à la population de Katana. Au vu de la situation actuelle, nous devons être soudés et éviter de trop nous entre-accuser. Parce que quand vous accusez tel ou tel, au moment donné, sans preuve, c'est pas toujours intéressant. Et cela met en danger la vie de beaucoup de gens, des innocents. Ce sont vraiment de nous entre-accuser. Ce sont de faire du mal à d'autres personnes, à d'autres amis, à nos frères et sœurs. Justin Mouroula appelle la population de Katana à bannir la haine, les divisions et les dénonciations abusives qui, selon lui, alimentent la violence dans la région. Il en appelle également à la responsabilité des autorités. On écoute une fois de plus Justin Mouroula.
Dans les moments difficiles, il est prouvé dans le monde que le peuple qui a créé l'unité, la sérénité, il a su aussi faire face aux difficultés de la vie. Face à la situation actuelle, nous pensons que nous devrions être plus solidaires, nous devrions être plus unis pour faire face aux conditions difficiles actuelles. Nous demandons vraiment à la société civile, à d'autres organisations locales qui sont présentes dans la zone, de continuer les sensibilisations, de vivre ensemble, l'amour fraternel pour s'aimer, comme cela a toujours été le cas à Katana. Katana, c'est une terre d'opportunités, c'est une terre d'amour. Ne faisons pas de celle-ci une terre de jalousie, une terre de mort facile. Notre unité sera notre force. Nous demandons aux autorités actuelles de veiller vraiment à la protection de la population, de protéger les écoles, de protéger les hôpitaux. Enfin, l'association Amis des Katana invite la société civile et les organisations locales à intensifier les campagnes de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble pour préserver l'image d'un katana uni, solidaire et tourné vers l'avenir. Et l'acteur socio-politique David Chikuru lance un appel urgent à un dialogue entre les gouvernements congolais et l'F-123 en vue du rétablissement de la paix. Il a fait savoir dans une interview accordée à votre radio, c'est mardi 25 novembre, après avoir discuté avec certaines autorités de l'F-123 sur la situation sécuritaire tendue à Irambi, Katana, dans le territoire de Kabaré. C'est d'autant plus qu'au moins 40 personnes ont été tuées et en 2 jours, soit du dimanche 23 au lundi 24 novembre. Plusieurs personnes qui sont mortes tuées dans le village de Tchaobaka vers les centres de santé portant les mêmes noms. À cela s'ajoutent des personnes tuées ce mardi 25 novembre, tout en appelant la population à la prudence. Il renseigne que les notables des Karabaré vivant à Bukavu vont rencontrer très bientôt les autorités de l'F-123 à ce sujet. David Chikuru s'exprime. Après avoir discuté avec certaines autorités de l'AFC M23 concernant la situation sécuritaire préoccupante dans les territoires de Kabare et surtout dans les groupements d'Irambi Katan. Connaissez qu'il y a des gens qui ont été même portés disparus et jusque-là, ils restent introuvables. Nous demandons à la population de tous les groupements du territoire de Kabare à une prudence. Soyez neutres dans tout ce qui se passe, parce que ceux qui sont victimes, c'est la population. Nous demandons donc aux autorités du gouvernement de Kinshasa, de l'AFCM 23, de se mettre sur une même table pour trouver la solution aux problèmes des conflits qui les opposent, parce que c'est la population qui en souffre. Et le secrétaire général et les conseils de sécurité de l'ONU ont déploré à l'unisson les fortes violences des dernières semaines dans la province du Nord Kivu, où des dizaines de civils ont été tués par un groupe armé affilié à l'État islamique. Presque en moitié pour plus de détails. Dans un communiqué de presse, Antonio Guterres a fermement condamné ces attaques attribuées aux forces démocratiques alliées ADF, une milice originaire de l'Ouganda voisin, et exprimé ses plus sincères condoléances aux familles et communautés endeuillées. Le Conseil, lui, a réaffirmé dans une déclaration sa détermination à soutenir la mise en œuvre du processus de paix dans cette partie congolaise riche en minerais et exiger un accès humanitaire total, sûr et sans entrave. Ces prises de position unanime intervenait après la découverte d'un carnage qui, même dans une zone habituée aux violences extrêmes, a suscité le choc de la communauté internationale. Entre le 13 et le 19 novembre, les ADF ont tué au moins 89 civils, dont 20 femmes et un nombre encore inconnu d'enfants dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Selon les informations recueillies par la MONUSCO à Biambwe, 17 personnes ont été abattues dans un centre de santé dont des patientes venues accoucher. Ailleurs, dans les localités de Mabiango, Tunarudi ou Sambalissa, des habitations ont été incendiées, des civils enlevés, des fournitures médicales pillées. Et en vue d'assainir la ville de Bukavu, un salongo spécial a été organisé ce mardi 25 novembre à la place de l'Indépendance par la mairie de Bukavu. C'est la suite aux dégâts des pluies causées
La veille, c'est ainsi que le maire Ladislas Muganza appelle les différentes structures et la population à dégager cet espace qui a été bouché par des immondices. Différentes autorités, autant administratifs que militaires de la province du Sud Kivu, étaient présents à ces travaux communautaires. Les habitants mini d'outils Zaratoire ont effectué les salongos ensemble avec les maires de la ville de Bukavu qui demandent à la population d'éviter de jeter des déchets dans les caniveaux en vue d'éviter les dégâts lors des tombées de pluie. En sport, la soirée de ce mardi 25 novembre 2025 sera animée par les rencontres de la 5e journée de la phase de la Ligue des champions européenne des clubs champions. À cette occasion, plusieurs matchs sont au programme, dont l'Ajax d'Amsterdam qui va recevoir Benfica de Portugal, Galatasaray qui va jouer contre Ineos galloise. Les deux matchs sont prévus à 19h45, heure de Bukavu, avant désert. Bodo va en découdre avec la Juventus Turin. Le Borussia Dortmund va défier Villarreal. Chelsea FC sera face au Barcelone. Manchester City matchera le Bayern Leverkusen. Marseille va recevoir Newcastle United. Naples jouera Karabaj FK et Slavia Prague sera hôte de l'Atlético Club Bilbao. Et bien c'est par cet élément que nous bouclons cette édition du journal Bagenda Banga Daniel. C'était moi la présentation. Bienfait Mazambi a assuré la mise en onde. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.